Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrefour.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut Sandra, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vraiment plus lead l'épisode parce que on va parler de toi. Ouais. En fait, on va parler d'un des projets que tu as teasé les gens depuis quelques semaines. Ouais. Puis là, on est rendu au mois de novembre. Noël approche. Oui, on peut parler de Noël, on peut dire le mot Noël. C'est ça. L'Halloween est passé, c'est C'est- comme c'est plus interdit, là, c'est plus Non, illégal. Alors, mais moi, avant l'Halloween, au IGA, quasiment une semaine avant l'Halloween, il y avait des calendriers de Noël puis les paquets cadeaux de Noël. Ah ouais, Déjà? OK, l'Halloween wow. était rendu fini, là. Oui. En tout cas, là, on est là pour parler de Noël, c'est le temps des cadeaux de Noël. Mhm. Tout, on a un beau cadeau de Noël pour les filles, tu sais, sucré. Ouais. Oui, Absolument. on a, à l'épisode 49, Mhm. on avait parlé de diversification de revenus. Puis ça, c'était en pleine pandémie, 1er avril 2020. Puis Fallait bon, trouver, en fait, on essaie de trouver des idées pour Oui. que... parce que c'est la les- panique. Ben, c'est ça. Tu sais, c'était une époque où les gâteaux, ben, tu sais, oui, ça se vendait encore parce que techniquement, c'était de la nourriture, mais Oui, mais les gens, ils cancellaient. Tu sais, c'était Ben plus des oui. gros gâteaux. C'était vraiment la panique totale. Là, tu sais, parce qu'on est beaucoup dans les l'événementiel, là, tu sais, quand on fait des gâteaux, des biscuits, des cupcakes, des Oui. macarons, c'est beaucoup événementiel. Fait que là, évidemment, ben, on essaie de trouver des solutions puis d'inspirer un Oui. peu les gens pour continuer à avoir un certain revenu, là, veux Ou pas. de bâtir un revenu pour plus tard parce que Oui. tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Puis d'ailleurs, bon, on en parlait au début de l'émission, ben, en fait, avant d'enregistrer l'émission qu'on enregistre, à quel point que le cours qu'on a fait ensemble, il y a combien d'années déjà, là? 4 ans? 4 ans. 4 ans. On fait encore de l'argent avec ce cours-là. Puis j'en parle zéro. Imagine si je mettais Moi de la non plus, j'en pub parle dessus. pas. C'est juste Exact. qu'il est répertorié sur YouTube, dans Google. On et en les a gens parlé à comme- quelques occasions, peut-être dans des articles de blog, des Ben, choses c'est comme ça. ça, tu sais. Fait Fait que qu'on je met, veux pas. fait qu'on met pas d'effort, puis il y a encore des revenus. Moi, j'ai des revenus. Moi, quand que la pandémie a pogné, j'ai pogné panique, évidemment. Tu sais, je veux pas. Je suis reliée à l'industrie sucrée qui parlait des contrats, nanana. Fait que, mettons que j'ai pogné panique parce que je me dis, ça y est, je perds les sources de revenus. Ben oui, parce que dans le fond, ton client fait plus d'argent. Ben, c'est Fait ça. qu'évidemment, C'est il ça. peut plus te payer, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, finalement, il y en a qui m'ont appelé pour les sauver. Ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode. Oui. Mais il reste que j'ai quand même pogné panique. Et c'est là que j'avais lancé un autre cours en ligne qui n'était pas relié avec le sucré, c'était avec les conserves. Ouais. Fait que moi, j'ai eu la brillante idée de faire ça alors qu'on était en confinement. Tout le monde était à la maison. Mais ça a pogné, parce que Oui, dans le j'ai fond, réussi, tu sais, j'ai réussi à monter. Je me suis fait un branding avec mon nom que j'avais déjà depuis un bout. Je me suis mis à faire des TikTok là-dessus. Ça a pogné au bout. Les gens sont super intéressés. Puis j'en vends des cours autant en hiver. Ça, c'est drôle, j'en vends quand même en hiver. Je pense que le mois que j'en ai vendu le plus, c'est au mois de janvier cette année. OK. Ben, tu Ouais. vois, peut-être que les gens veulent juste comme commencer peut-être à apprivoiser un peu le domaine c'est ça. avant de se lancer complètement dedans, tu sais. Ben, c'est ça, parce que tu sais, au mois de septembre, je le pousse même pas, ce cours-là, parce que je suis comme, c'est pas le moment d'apprendre. C'est pas dans Ouais. un rush. Non, c'est pas là. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'en fait, je te parlais qu'en fin de semaine, ben, j'avais vendu dimanche X nombre de cours Oui, de conserve. exact. Au mois d'octobre, X nombre de cours de biscuits. J'étais comme, hey, c'est cool ça. Tu sais, C'est le pendant ce fun. temps-là, j'ai fait un paquet d'autres affaires. Tu sais, c'est Voilà. la même chose sur le produit qu'on va parler aujourd'hui, que tu Exact. lances. Je pense qu'on avait glissé un mot de cette Produit. ouais, de cette Ouais. possibilité-là. Ouais. Parce que ça devient un passif. Bon, quand on dit passif, là, oui, présentement, mettons, les cours de biscuits, c'est complètement passif parce qu'on n'en parle pas du tout. Exact. Mais il reste qu'un produit passif, habituellement, ça a quand même besoin d'un peu de travail, il faut que tu en parles. Tu sais, Oui, exact, ouais. c'est pas miraculeux non plus, là. Mais Non. il reste que quand tu as une crowd qui aime ce que tu fais. Puis ça, c'est autant pour quelqu'un qui a une entreprise de gâteaux, tu sais, tu peux avoir des full fans qui aimeraient ça avoir telle affaire. Puis c'est là que c'est intéressant de faire affaire.
ce que toi, tu fais. Ça fait longtemps que les gens te connaissent, tu as quand même, je pourrais dire, un fanbase, on va dire ça. Tes gâteaux, les cours, les gens, c'est comme un revenu passif dans le fond. C'est pas un revenu passif parce que tu travailles comme une folle, mais dans le sens que tu en as une non, mais que tu en aies une de plus ou une de moins, c'est le même travail. Exact. C'est ça que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, plus que l'inscription, mieux que c'est pour toi dans le fond. Oui, voilà, exact. Ouais. Fait, dans le fond, où est-ce que je veux en venir? C'est que, bon, toi, c'est très visuel, tu fais tes gâteaux, on te voit. T'sais. Oui. Puis je suis là avec mes mains, puis je me pointe, tu sais. On voulait l'enregistrer en visuel, mais finalement, on a dû annuler le visuel. On n'a pas pu! À cause des petits cocos qui ne filaient pas. Fait que on s'est dit, on va reporter ça. C'est ça. Mais, dis-moi donc, une des choses que tu lances, parce qu'il y en a plus qu'une. On va commencer par la première, la celle de base. Bien, celle de base, je pense que les gens ont déjà vu passer parce que c'est pas la première fois que je le fais. Dans le sens que là, ça va être la deuxième fois que je le fais. Ce sera en fait des t-shirts personnalisés, dans le sens personnalisé parce que bon, c'est fait particulièrement pour le domaine du sucré, là. Donc, ce sont des petits modèles de t-shirts très intéressants qui, ben, à mon avis, peuvent se portent en fait. Puis c'est le fun parce que ce sont des t-shirts qui vous représentent, dans le fond. Fait que c'est un petit peu de tout. Il y a, entre autres, un qui, je le nomme Squad sucré. Donc, dans le fond, ça, c'est pas mal, global, dans le sens, tu n'as pas besoin nécessairement de dire exactement ce que tu fais, mais tu fais partie du squad sucré. Ensuite, bon, il y a comme team crème au beurre, team pâte à sucre, team fondant, soit dit en passant, parce que je sais qu'il existe une différence entre les deux. Puis il y a certains modèles, en fait, que vous avez déjà vus parce que, comme je vous disais, ce sont des modèles que j'ai déjà une boutique, puis c'était ce que j'avais dessus. Par contre, là, j'en ai rajouté des nouveaux. Et puis, il y a une grosse différence aussi avec tes t-shirts d'avant. Oui. La grosse différence, c'est que maintenant, ce sont des t-shirts qui sont faits ici au Canada, plus précisément même à Québec, plus précisément à Montréal. Oui, c'est ça, à Montréal. Ils sont imprimés à Montréal. Exact. Ils sont imprimés désormais à Montréal. Donc, ça faisait longtemps que je voulais quelque chose d'un petit peu plus proche de la maison. On parle justement avec la COVID, je pense que tout le monde a voulu commencer à acheter plus local. Puis pour moi, c'était important de trouver quelque chose qui était local, mais qui en même temps pouvait être aussi offert à l'international parce que je sais qu'il y a beaucoup des gens qui me suivent, qui veulent évidemment porter de mes t-shirts, mais qui sont en France, en Belgique, en Guadeloupe. Évidemment, c'est important pour moi de pouvoir avoir les deux. Puis au départ, je ne pensais pas que je pouvais le faire avec Art of Wear parce que je ne pensais pas qu'on pouvait shipper à l'international. Fait que c'était quelque chose qui m'était complètement sorti, si tu veux, de la possibilité. Puis Art of Wear, malgré le fait qu'on les connaissait, moi et toi, il y avait une époque où ils ne vendaient pas de t-shirts également. Fait que, tu sais, malgré le fait qu'on aimait la compagnie, malgré le fait qu'on trouvait ça vraiment super, sans t-shirt, pour moi, je pouvais juste comme pas nécessairement... Tu sais, comme, c'est cool, là, tout ce qu'ils offrent, là, je ne vais pas te le cacher, mais je n'étais pas prête à me lancer, mettons, dans la confection de leggings sucrés, là. Tu sais, genre, c'est bien cool, les leggings, là, je veux en porter, mais je ne me voyais pas partir ça, tu sais. Fait que bon, j'ai fait pendant longtemps avec une compagnie américaine, je pense. Je suis pas mal certaine que c'était américain. Puis ça a été cool. Mais j'avais comme moins l'impression d'avoir une certaine proximité avec cette business-là. Puis non seulement ça, je sais pas, ça cliquait pas nécessairement aussi bien que ça clique maintenant avec ce que je vais utiliser désormais, qui est Art of Wear. La raison pourquoi la transition entre les deux plateformes a été très longue, c'est parce que j'ai failli laisser tomber complètement le projet. J'étais comme, ça marche pas, de la chenoute,
mets ça aux poubelles, cette idée-là, c'est fini, je suis plus capable. Puis finalement, un moment donné, j'ai fini par pleurer sur les épaules à Véronique, puis Véronique, elle m'a dit « OK, moi t'aider. » Fait que finalement, on a trouvé un peu de solution, là, tu sais. Oui. Parce que dans le fond, moi, avec le Calicieux, j'ai des t-shirts de conserve, dans le fond. Le premier modèle que j'avais fait, c'était juste des pots maçons, c'est dessus. Ouais. Et mon nouveau modèle cette année, c'était un running gang avec mon ancienne voisine, c'était I Can Pickle That. Ouais. Parce qu'on pouvait tout mettre dans le vinaigre, tu sais. On pouvait Ben, tout c'est faire, ça. tu sais. Fait que c'était le running gag, fait que j'ai un t-shirt avec 3 pots maçons. J'avais fait à un moment donné des carnets aussi. Mais bon, ça, je ne le pousse pas parce que j'ai une autre idée de carnet. Bref. Mais il reste que les t-shirts, moi, j'adore la qualité du t-shirt. Je le mets justement tout le temps. Oui. Quand je fais mes conserves, je le mets tout le temps. C'est comme mon t-shirt. Moi, tes t-shirts à toi, je le vois un peu sur le même principe que quand tu fais des gâteaux, quand tu fais tes biscuits, c'est comme ton t-shirt de travail. C'est ton uniforme. Exactement. Puis je veux vraiment que ça le devienne un peu ça, un peu comme l'uniforme. On n'a pas besoin d'un chef jacket. Un peu, entre autres, parce que pour moi, j'ai comme une mentalité un peu de si j'ai pas été à l'école, si j'ai pas eu de formation en pâtisserie, j'ai l'impression d'un peu voler comme l'identité d'un chef pâtissier en portant un chef jacket n'étant pas un chef pâtissier. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais moi, je trouve ça chaud. J'en ai déjà eu un, puis je trouve ça chaud. Aussi, c'est extrêmement chaud. Ma mère m'en avait fait un. Oui. Je sais pas si c'est parce que c'était ma mère qui me l'avait fait pas le bon matériel, mais je trouvais ça chaud. Je trouvais ça... c'est pas agréable comme un t-shirt. Un t-shirt, c'est flexible. Tu es à l'aise dans tes mouvements, puis c'est ça. Oui. Puis bon, c'est ça. Fait que pour moi, j'ai commencé à voir que ça faisait partie un peu comme justement de mon uniforme. Et non seulement ça, mais j'ai également énormément parlé dans le podcast de l'avantage et même le besoin pour ton entreprise de faire des vidéos. Fait que, pour faire des vidéos, évidemment, il faut bien paraître en quelque sorte. Il faut montrer qui on est, un peu notre personnalité, qu'est-ce qu'on fait. Puis, bien évidemment, il n'y a rien de mieux que d'avoir un t-shirt qui dit que tu es une fille qui fait des gâteaux. Là. Oui, parce que j'adore. C'est qui la fille qui fait des gâteaux. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il faut une version biscuit. Il faut en faire un. Exact. Moi, donc, c'est la fois que les gens me disaient tout le temps, c'est toi la fille qui fait des biscuits. Ben là, je sais. En tout cas, bref. Ouais, maintenant, c'est mon coup de cœur. C'est ça, exact. Donc maintenant, c'est officiel. Tu es la fille qui fait des biscuits parce que tu as le t-shirt. C'est la fille qui fait des biscuits. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, je trouve que... Tu sais, moi, là, je l'aurais mis même dans les 5 à 7 réseautages, là, je l'aurais mis avec un petit veston. Juste, tu sais, c'est un conversation starter. Absolument. Ça aurait été malade. C'est quoi ton t-shirt? C'est comment ça? T'es la fille qui fait des biscuits. Exact. C'est comme... C'est quoi tu fais? Je veux ta carte. C'est quoi ton compte Instagram? C'est ça. Fait que, Fait que ça peut être, je pense que c'est une excellente façon, justement, comme tu dis, de te faire connaître. Là, tu marches dans l'épicerie, puis la fille qui fait des biscuits. C'est quoi ça? Ouais. C'est mes 2 coups de cœur, là, vraiment. J'aime les autres aussi, mais eux autres, là, ils viennent me chercher personnellement. C'est ça, exactement. Donc, entre-temps, depuis que j'ai, dans le fond, fermé ma boutique d'anciens t-shirts, j'ai fini par mijoter d'autres idées dans ma tête, évidemment. Donc, entre autres, la fille qui fait des gâteaux et la fille qui fait des biscuits. Éventuellement, probablement, le gars qui fait des gâteaux puis le gars qui fait des biscuits aussi. J'ose imaginer que ça doit exister. Hein? Exact. Tu t'adapteras selon la demande. Dans le fond. Exactement. Puis là, ce qui est important de dire, c'est avec Art of Wear, c'est sûr que tu n'auras pas la livraison en 24 heures. Genre, si tu commandes sur le site de Sandra, tu n'auras pas de t-shirt chez vous le lendemain. Je te dirais que c'est à peu près dépendant des saisons, ça peut être une semaine à peu près, parce que dans le fond, c'est du print on demand. Voilà. Donc, qui est imprimé à partir du moment où tu passes ta commande. Les autres attendent je pense, à 24 heures parce qu'il pourrait y avoir une cancellation entre-temps ou peu importe. Exact. Il y a comme un délai, puis ensuite, ça part en production, part au shipping, etc. Exactement. Donc, c'est vraiment fraîchement fait, là. Non, c'est ça, exact. Oui, exact. Fait que, c'est très cool. Puis, ben là, évidemment, parce qu'on parlait justement donc d'idées de cadeaux de Noël, ben clairement... le
C'est une super idée de cadeau de Noël. Ben oui, ce t-shirt-là, comme tel, c'est une belle idée de Noël. Absolument. Mais tu sais... Mais là, il y a un petit plus. Oui, parce là. que tu sais, si tu veux vraiment être cool, parce que là, cette année, c'est sûr qu'il va y avoir des petits parties de Noël, là, on est rendu là. En tout cas, on s'en va vers là. Donc, entre le moment qu'on a enregistré et le moment de l'édition de l'épisode, on ne sait pas, il peut peut-être avoir quelque chose. Exact. Mais en principe, ça devrait aller mieux que l'année passée. Oui. Puis, tu sais, si tu veux vraiment faire tourner des têtes à ton party de Noël, là, Sandra, là, un autre super chandail. Oui, c'est ça. Donc, non. Qu'est-ce que c'est? Claire, c'est pas un t-shirt cette fois-ci parce qu'évidemment, il commence à faire froid. Donc, c'est un sweater, un coton ouetté, comme on dit en bon québécois, mais c'est en fait plutôt comme un ugly sweater. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, un ugly sweater, c'est techniquement un peu comme un vieux chandail de laine que ta grand-mère avait tendance à être tricoté. Un peu kitsch, là. Un peu kitsch, mais évidemment sous forme de coton ouetté, donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment un tricot, là. Donc, c'est un petit peu plus confortable selon certains. Puis, avec une thématique sucré. Donc, c'est des petits bonhommes pain d'épices. Il y a des petites... mon Dieu, des rouleaux à pâte dessus. Des rouleaux à pâtisserie. Il y a aussi des sprinkles, un effet drip. Il y a également la fameuse poche à douille, ce genre de truc-là. Donc, c'est avec une thématique sucrée, justement. Fait que c'est ça. C'est comme un... Très, très cool à porter, je dirais. C'est le genre d'affaire que je voudrais porter constamment. Donc, c'est clair. Là. Exact. Puis, donc, il n'y a pas que ça également. Oui, il y a aussi parce que, un autre petit truc. Tu sais, mettons que tu voudrais vraiment comme passer un message à ton chum, oui, ta blonde ou peu importe. Puis, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on se fait des bonnes Noël. Oui. Moi, quand j'étais petite, ma mère, personne ne remplissait son bon Noël. C'était un peu triste. Mais chez nous, tu sais, les enfants, ils ont leur bon Noël. Mon chum, il y en a un. Moi, j'en ai un. Puis c'est pas moi qui le remplis, c'est lui. Fait que, tu sais, si tu veux passer un message subtil et... Genre, je veux des trucs. Je veux des cossins dans ma bonne Noël. Moi, je te conseillerais de t'acheter ton bon Noël. Sur ma boutique! C'est ça, elle a un modèle. Oui. Pour le monde sucré, là. C'est ça. Puis là, tu peux mettre plein de petits cossins sucrés dedans, là, tu sais, pour... C'est des colorants, plein d'affaires. Exact. Tu sais, plein de petits gugus là, de cake design ou bien de biscuits ou de macarons, peu importe. Puis, j'ai deux modèles, en fait, parce que j'ai un modèle qui est définitivement plus... flyé un peu. Là. Plus flyé, là, tu sais, qui marche un petit peu plus avec mon branding, c'est-à-dire avec le rose flash puis le vert flash, là, tu sais, évidemment, parce que ça fonctionne avec ma business, tu sais, ou mon business, en fait, parce que c'est... Oui, moi, je dis mais en tout cas... Oui, mais c'est mon... Oui. Puis, j'ai une version un petit peu plus classique, je vous dirais, avec du vert et du rouge, évidemment, donc qui est pas mal plus Noël, finalement. Puis, oui, c'est ça. C'est encore une fois un peu le même principe que le fameux ugly sweater, donc c'est-à-dire avec des petits drip cakes, pas des drip cakes, mais avec l'effet drip, les sprinkles, les piping bags, les rouleaux à pâtisserie, ce genre de trucs-là. Puis, oui, c'est ça. Fait que c'est très sucré. Puis, en même temps, à mon avis, tu sais, si jamais vous aimeriez décorer votre atelier ou peu importe, ça peut être quelque chose de très mignon également à mettre en valeur là, dans votre boutique, là, définitivement. Puis c'est ça, fait que c'est juste comme plein de petits trucs cool et le fun. T'sais. Puis là, évidemment, il faut comprendre là, que aussitôt que nous, on rentre là-dedans, il faut que vous compreniez qu'on veut tout faire. Là, on est comme, OK, mais qu'est-ce qu'elle voudrait? Qu'est-ce que les artistes aimeraient avoir? Ça, c'est quand je regarde, là, moi, tout ce qui me manque là, dans ma collection de trucs pain d'épices, là, c'est des culottes. OK, fait que là, tu voudrais que je te fasse des culottes. Non, mais là, je suis quasiment en train de me dire, hey, tu sais, ils en font, là, je suis comme, hey, il me faudrait-tu une collection de culottes pain d'épices pour le temps des fêtes? Oui, c'est vrai, parce que Véronique, si vous ne le saviez pas, c'est une fanatique de pain d'épices, genre, elle a tout de pain d'épices. Mm-hmm. Puis dans le temps des fêtes, c'est pire. J'ai des bijoux, j'ai des chandails, j'ai des leggings, j'ai des bas, plein de bas. J'ai des trucs pour mettre dans ton arbre de Noël, me semble, non? Oui, aussi. T'as pain d'épices? Oui. T'as comme ton petit toutou aussi, là. Oui, j'ai mon petit toutou. J'ai un gros truc, un gros tricoteur que j'avais pris aux heures de la table. Mais moi, je l'utilise comme déco, justement, il faut que je sorte de mes boîtes de déménagement. Gros cutter que j'ai tout. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a décidé. Ou une robe de chambre. Oh, oui, une robe de chambre. T'as des leggings déjà, non? Ouais, j'ai des leggings. OK.
Hey, oui, une robe de chambre. Je regarde des affaires, je tombe sur Art of Wear, puis je suis comme... Fait que, ouais, c'est un peu comme un espèce de justement, comme on avait parlé à l'épisode 49, une diversification des revenus. Voilà. En quelque sorte, parce que clairement, ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Ben, ça n'a rien à voir. C'est pas vrai, parce que c'est une suite. C'est parce que techniquement, ma clientèle que j'ai sur l'école pourrait être très bien la même clientèle qui est intéressée à aller acheter mes trucs sur la boutique, on s'entend? Tu sais, c'est la même chose aussi, tu sais, comme on disait en début d'épisode, ceux qui nous écoutent et qui ont un fanbase de leur business sucré, ils pourraient faire la même chose aussi, tu sais. Exact. Je vais donner un exemple. Madame Dibou, salut Marie-Michel, elle a les t-shirts qu'elle a pour travailler, elle puis Audrey, je trouve vraiment beau, son rose, puis il y a un super beau dessin en arrière. OK. Kim. Je pense que ta fille en avait eu un. Oui, ma fille en a un, puis c'est parce que moi, je la trouve tellement hot, là, je suis sûre qu'elle prend en vendre. Ils sont écœurants. Oui, ben c'est ça. Là, moi, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mais je suis sûre que si jamais je le voyais, je ferais comme ah oui, OK. Et il est vraiment hot, c'était dans le dos, là, il y avait un gros gâteau, là, puis tout ça, c'était vraiment hot. Ah oui, là. OK, c'est comme le... Oui, je sais de quoi tu parles. Oui. Oui. Fait que, tu sais, peu importe, tu sais, si ça fait avec ta business. Fait que... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Cool. Oui, ben tu sais, vu qu'il n'y a pas de coût upfront, parce que dans le fond, c'est quand le chandail est vendu, que là, il y a un coût. Voilà. That's it, là, tu sais, toi, ça sert, dans le fond... Tu mets ton pourcentage que tu veux sur le chandail, puis c'est tout. Ça, exact. T'sais, fait que dans le fond, c'est ça qui est l'avantage, c'est de se bâtir, mettons, une boutique en ligne similaire à la mienne, tu n'as pas besoin d'argent pour le faire. Fait que, c'est l'avantage. Si tu as déjà un site web, parce que dans le fond, Art of Wear, en fait, c'est même pas vrai. Parce que Art of Wear, tu peux avoir ta boutique directement sur leur site. Directement dessus, absolument. Mais si tu as, comme toi, tu as une boutique sur WooCommerce, mais ça peut être aussi sur d'autres plateformes. Là. Il y a, oui. Tu peux faire Shopify, Etsy, Shopify, Squarespace, BigCommerce. En tout cas, tu as paquet que tu peux communiquer les deux ensemble. Oui. Puis that's it, là, ça prend quelques heures à mettre en place et that's it, là. Exact. Puis si tu as besoin d'aide, parce que moi, j'ai failli pleurer puis tout mettre ça de côté puis genre me dire de la chenoute, plus jamais je fais ça, ben tu peux demander à Véronique de mais je fais plus rien avant 2022. Fait que, parce que là, je suis overbooked. Oui, exact. Mais sinon, 2022, pense-y. Mais en tout cas, un gros merci à toi de m'avoir aidé parce que pour vrai, là, moi, je n'étais plus capable. Mais tu sais, ça a été un travail d'équipe parce que, tu sais, quand moi, j'ai fait la connexion entre les deux, puis toi, tu es allé faire les ménages dans les fiches produits. Exact. Puis, oui. Tu sais, c'est sûr que oui, tu as raison là-dessus. Puis moi, je suis juste une faire linker ensemble parce que j'avais déjà travaillé avec. C'est ça. Fait que dans le fond, elle m'a aidé, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, tout le travail, clairement, tu sais, comme de créer les produits, puis de... Non, c'est tout toi qui a fait ça. Là, exact, c'est ça. Les designs, puis tout. Puis, voilà. Puis c'est ça. C'est bien le fun. Puis évidemment, si jamais vous avez des suggestions, go. Moi, j'adore créer ça pour vous autres. Puis clairement, ben là, vous allez me voir les porter de plus en plus dans les vidéos, clairement. Ben oui, il faut. Pas le choix, il faut bien que je fasse la promotion. Ben oui, subtil, mais toujours là. Efficace, exactement. Comme un scout. Non, toujours c'est prêt. Ça. Exactement. Donc, sur ça, on va souhaiter une excellente semaine, puis on va se rejaser dans 2 semaines. Oui, puis pour tous ceux qui seraient intéressés, là, ben, évidemment, le lien va être dans la description. Toujours, on va le mettre partout. Sur le sucrofo.com, l'onglet boutique. Voilà. Ciao! Ciao! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec le sucre au four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.